Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous expliquer un petit peu comment je travaille avec le petit Lenormand pour faire l'équivalent d'une carte du jour avec le tarot. Ça fait quelques semaines maintenant, depuis le début de l'année, que, pourquoi est-elle là, je ne sais pas, que je travaille avec un petit agenda comme ça, dans lequel je note en fait une carte de tarot par jour. Voilà, c'est mon tirage du jour. Je voudrais en faire je fais une petite expérimentation en cours avec ça, je vais en faire des statistiques, etc. Et je varie en fait les plaisirs. Donc parfois j'utilise un tarot, un oracle, des cartes, enfin la cartomancie traditionnelle, donc des cartes à jouer, le Béline, qui techniquement est un oracle. Hein. Tout est un oracle. C'est le terme, enfin, qui englobe tout. Mais donc le Béline et régulièrement également le Lenormand, le petit Lenormand, ou le grand d'ailleurs. Là en l'occurrence le petit Lenormand. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous expliquer comment je fonctionne, puisque avec le petit Lenormand, moi je ne tire pas des cartes, des monocartes, je tire toujours mes cartes par paire. Parce que le petit Lenormand, c'est un petit peu chaque carte égale un mot, et il faut plusieurs cartes pour faire une phrase, alors qu'on va avoir une profondeur qui va peut-être être un petit peu moins présente que dans le tarot, clairement, sur la symbolique, sur la signification des cartes. Donc j'ai l'habitude de les tirer par paire. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je sais que pas mal de monde fait des coupes. Moi, la coupe, c'est la méthode que j'utilise avec le Béline. Dans le cadre du petit Lenormand, j'aime bien utiliser un significateur pour déterminer quelle carte tirer. Donc la première chose que je vais faire, c'est battre mon jeu. Généralement, quand je bats mon jeu, j'essaie de penser de me concentrer sur ce qui est le centre de ma question. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les énergies de ma journée. Je me dis, j'aimerais bien avoir les énergies de ma journée. Voilà, je le répète un peu comme un mantra. Ça peut être une thématique particulière, si je veux des énergies de la journée, mais sur le plan amoureux, financier, voilà, professionnel. Ça va être, voilà, je vais me positionner comme ça. Donc là, en l'occurrence, on va faire quelque chose de très général pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, une fois que j'ai terminé de battre mon jeu, je vais devoir choisir mon significateur, puisque c'est la carte qui va me permettre de déterminer quelle carte lire dans le jeu. Donc ça, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le significateur, quand il est général, quand on est sur une thématique générale, pour moi, c'est la carte consultant qui me correspond. Donc dans mon cas, ce sera la dame. Dans le vôtre, ça peut être le monsieur, ça peut être l'être, qui est une carte neutre. Voilà, vous choisissez votre carte, la carte avec laquelle vous vous identifiez. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si ce n'est pas quelque chose de général, mais plus une thématique particulière, encore une fois, finance, professionnelle, amoureux, familial, etc. On va choisir la carte qui correspond à cette thématique comme significateur. Pour vous donner un exemple, les finances, ce sera les poissons. Dans le domaine professionnel, généralement, je simplifie, mais l'encre. Dans le domaine amoureux, ce sera le cœur, etc., etc. Voilà. Donc ça, on va choisir notre carte. Une fois qu'on l'a choisi, on va retourner notre jeu. Et dans mon cas, donc, ce sera la dame. Et on va passer, excusez-moi, on va refaire le point. Et on va passer toutes les cartes jusqu'à arriver à notre significateur. Encore une fois, faire très attention à ne pas les mettre dans le désordre. On va donc avoir un tas, notre significateur, un deuxième tas. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est assez simple. Notre significateur, on ne va pas le lire. Et on a plusieurs options. Encore une fois, donc on était dans cet ordre-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on va lire les cartes qui vont être les plus proches du significateur. Donc, dans ce tas-là, c'est celle du dessus. Dans celui-là, c'est celle du dessous. On est donc sur un jeu, moi, que je lis comme ça. Ma convention de lecture, elle est de gauche à droite. Gauche, ça va être le passé. Donc, au niveau de ce paquet, plus on est vers le bas du paquet, plus on est dans le passé, plus on monte, plus on s'approche du présent. Le significateur, c'est le présent, donc les cartes qui le touchent sont les cartes du présent, et plus on va vers la droite, plus on va vers le futur. Là, c'est l'inverse. Plus on est vers le bas du paquet, plus c'est le présent. Plus on va vers le haut du paquet, plus on se déplace vers le futur. Une fois qu'on a déterminé ça, on a 4 options. La première, je vous en ai déjà parlé, il me semble. Si ce n'est pas le cas, je vous en referai une vidéo spécifiquement dessus. C'est de lire les 2 cartes avant, les plus proches donc, du significateur, mais les 2 cartes de ce paquet les plus proches du significateur et les 2 cartes de celui-ci les plus proches du significateur. Là, vous avez une paire pour le passé, une paire pour le futur, et vous avez une vue globale de tout ce qui se passe. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui corresponde à une carte de tarot, moi, ce que je conseille en général, c'est de lire la carte qui était la plus proche de celle-ci, donc là, en l'occurrence, on sera sur la faux, et la carte qui était la plus proche dans ce paquet-ci, le cœur.
Voilà, donc là, en l'occurrence, ça va être quelque chose de rapide. Ça peut être de douloureux, un petit peu comme un scotch qu'on arrache dans le domaine sentimental. Donc ça peut être une rupture, sachant que c'est pas un cœur brisé, c'est plus une rupture amoureuse, dans ce cas-là. D'accord? Si, donc ça, ce sont l'ambiance du moment. Si vous voulez plus avoir des informations sur ce qui, dans le passé très très proche, va influencer votre présent, à ce moment-là, on va opter pour 2 cartes dans le passé. On reste quand même sur un passé qui est très très proche du consultant, donc on est sur quelque chose qui a une incidence immédiate sur le présent. Donc là, en l'occurrence, les souris et la faux, donc une perte rapide, violente et assez inattendue. C'est pas forcément des pertes importantes, mais c'est quelque chose qui vous ébranle un petit peu là, en l'occurrence. Ça peut être perdre quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup de valeur. L'impact sur le long terme ne sera pas forcément énorme, mais sur le moment, ça ébranle un petit peu. Ensuite, si vous souhaitez plutôt vous projeter vers le futur, donc avoir une idée de ce qui va vous attendre pour votre semaine, on va prendre 2 cartes qui vont être dans le futur. Encore une fois, le futur très proche, mais le futur. Donc ça, c'est plutôt ce qui va venir impacter la semaine, qui arrive du passé. Ça, c'est la façon dont la semaine va évoluer. Là, en l'occurrence, on a le cœur, donc qui est l'amour, et le chien, qui est donc l'ami, mais également la loyauté, la sincérité. Donc, on est sur un amour loyal et sincère. Donc, même si on a une douleur ici, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est dû au passé, mais qui ne va pas forcément impacter le futur de façon catastrophique. D'accord? Exemple, on va avoir ça peut être une dispute qui impacte le présent, une dispute amoureuse qui impacte le présent, mais ça ne change pas le fait que le couple en question fonctionne bien, qu'il n'y a pas de souci derrière, il n'y a pas de problème de déloyauté, il n'y a pas de personnes il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas ce genre de choses. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez continuer à lire les cartes, par exemple du futur, et ainsi de suite. Mais pour ce que je vous proposais de faire aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une espèce de carte du jour, ben voilà, ça c'est les influences que vous emmenez du passé vers le présent. Ça, c'est votre carte du jour, quelque part. Et ça, c'est le développement que vous allez avoir dans le futur. Encore une fois, vous pouvez opter pour ceci comme carte du jour si vous faites votre tirage le matin. Ça fonctionne très bien, vous aurez une idée de ce qui va vous tomber dessus dans la journée. Après, si vous faites votre journée, par exemple, là, on est à la moitié de la journée, j'aurais plus tendance à regarder ça. Voilà. Et encore une fois, vous pouvez regarder l'ensemble des cartes. Des 4 cartes. Je vais y arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez également me contacter sur Instagram en message privé si c'est plus confortable pour vous ou par mail. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère avoir été à peu près claire dans ce que j'ai expliqué.